Et bonjour à tous, c'est Maverick et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Ocean 5. Une vidéo dans laquelle je vais vous donner une petite astuce pour choisir quelle fin vous voudrez voir. Tout simplement, à savoir qu'il y a quand même 6 ou 7 fins, enfin si on comprend Relia dedans, mais sinon il y a une fin par personnage. Donc une pour Mickey, Emerson, Anne, Fior, et voilà. Donc, je vais vous montrer deux objets. Oups, c'est pas dans les objets ici, on va aller dans la création plutôt. Donc on part du principe où vous avez au moins accès au dédale, donc le donjon après la fin du jeu. Au niveau des ingrédients qu'il faudra avoir, vous pourrez tous les acheter, presque tous. Les roses d'ombre par exemple, puisque voilà, les deux objets en question, donc le déstabilisant émotionnel, qui va réduire l'affection qu'un personnage vous porte, et le filtre d'amour qui a l'effet inverse, mais qui lui demande des flasques de lézard. Donc là je vais vous montrer, pour créer les flasques, c'est pas si compliqué avec la synthèse, et vu que tous les ingrédients s'achètent, ça le rend assez simple à avoir quand même. Les roses d'ombre par contre, ça se farm à Glyptilica, les espèces de petits diables avec leurs tridents. Donc Glyptilica c'est quand même une zone vers la fin du jeu, donc voilà, c'est pas très compliqué, du moment que vous avez augmenté la spécialité qui fait que... Attendez, il me semble que c'est des corrompus de mémoire. Bon, bref, de toute manière, voilà, tout ce qui est anthropologie, corruptologie, mécanologie, tout ça, il faut y augmenter, hein. Si vous voulez des ingrédients facilement, en farmant, c'est le plus simple. Donc, ça laisse aussi suggérer que vous avez fini les quêtes, les 3 qui le concernent, de Ruddle. Ruddle, à la fin de la 3e quête, va s'installer dans l'auberge de Résuli Central. Vous voyez, il est ici. Et lui, il va nous vendre des ingrédients très importants. En l'occurrence, ceux qui vont nous intéresser, ça va être l'eau alchimiste, ici, à 3600. Bon, si vous avez fait un peu du donjon post-game, normalement, l'argent, c'est plus trop un souci. Et le ruban de velours. Les deux seront nécessaires pour la synthèse de la flasque de lézard. Autre chose, on va retourner au vaisseau et on va aller au dédale. Alors, communicateur. Je vais vous montrer que dans le dédale, le vendeur il nous vend le dernier ingrédient dont on a besoin, à savoir de l'or. Donc si vous voulez éviter de le farmer, c'est plutôt pratique d'aller lui rendre visite à ce petit Père Noël là. Voilà. Donc on va voir, le marchand il est souvent là, hein. Il apparaît à chaque étage. Alors, par contre il nous vend... Ouais bon là ça va, il nous met de l'or par exemple. Voilà. À 2000, vous pouvez en acheter, et 99. Donc moi j'ai fait le plein à ce niveau-là, donc j'ai pas de souci. Il vous vend d'autres choses, par exemple le ruban de velours, vous pouvez le trouver chez lui aussi. Je suis pas sûr qu'ils vendent de l'eau alchimiste, après ils vendent d'autres ingrédients, mais bon, voilà. C'était pour vous montrer où les trouver. Donc, je vais retourner au vaisseau pour faire les créations. Donc notre but, ça va être d'atteindre le point de sauvegarde qui se situe juste avant le boss de fin. Mais avant ça, l'idéal, c'est de créer un maximum de potions. Donc les deux potions dont je vous ai parlé, qui sont, hop, le déstabilisant émotionnel. Donc là j'en ai déjà 20. Alors ça fait partie de vos recettes. Il me semble qu'il n'est pas si compliqué que ça à faire. On va aller voir dans la création d'objets, le déstabilisant. Ouais voilà. Une bouteille vide, les queues de démons, c'est pareil sur les petits démons. Et la lavande, ça s'achète voilà, dans tous les magasins qui vous vendent des objets de soins classiques, quoi. C'est vraiment simple à faire. Le plus chiant, c'est que vu qu'on ne peut pas stocker plus de 20 lavandes, à chaque fois, vous allez les faire par 6 les potions et obligé de quitter le menu, acheter de nouveau de la lavande et recommencer le processus. En avoir 20, c'est franchement assez simple. Vous pouvez même limite, mais ça on en parlera après, vous contenter uniquement de cette potion pour choisir la fin que vous voudrez voir, si vous procédez par élimination, quoi. Moi, je vais faire quand même quelques filtres d'amour. Donc là, pour l'instant, il va me falloir faire des flasques de lézard. Donc la flasque de lézard, on va dans la synthèse, sélection manuelle, hop. On va déjà choisir 2 or. Alors moi, on peut aussi mettre 2 aciers damas. Moi, je préfère mettre de l'or, en plus ça s'achète, donc comme ça, il n'y a pas de souci, ça se fait vite fait. On met 2 rubans de velours. Alors, ruban de velours ici. Encore un autre, hop, et on finit par 2 os alchimistes. Donc ça doit être vers la fin... Non, c'est là.
Hop. 2 eaux alchimistes, voilà. Alors, si j'ai un peu de chance, je vais avoir une flasque de lézard. En essayant de crafter une flasque de lézard, j'ai aussi également une chance de créer un filtre d'amour. Ce qui fait que créer des filtres d'amour, ça peut être moins contraignant que ça en a l'air. On va tenter la chance. Donc, des fois, on a des marmites à fermentation. Encore. On a d'autres choses. La vitalité, c'est utile. Eau bénite, c'est un peu pourri. Un filtre d'amour, voilà. Donc là, je fais ça pour avoir des flasques de lézard, mais vous voyez, en faisant ça... Ah, ils vont même pas m'en donner une seule. On va attendre, hein. Faut être persévérant avant les synthèses, donc... enfin, pendant les synthèses, plutôt. On a une chance d'avoir plein de choses, et la flasque de lézard en fait partie. Là, forcément, pour la vidéo, ils vont pas m'enfiler. Mais ils me filent des filtres d'amour. Donc c'est pas trop mal. Encore une marmite. Eh bien dis donc. Bon, d'habitude, à ce niveau-là, j'en ai au moins une. Ah, flasque de lézard, voilà. Donc j'en ai au moins une. Alors vous avez vu, j'ai quand même fait pas mal d'essais, donc faut être assez patient quand même. Hein. De toute manière, si vous voulez voir toutes les fins du jeu, dans tous les cas, il faudra de la patience. Mais pour avoir la flasque de lézard, voilà. L'avantage, comme je vous ai dit, c'est que des fois, on fait des filtres d'amour en essayant. Alors pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres recettes qui éventuellement augmenteraient les chances d'obtenir une flasque de lézard. Bon, ça m'a pas porté plus préjudice que ça. Ah, j'ai vraiment pas de bol par contre. Hein. C'est hallucinant quand même. Des marmites à fermentation, c'est cool, mais ça s'achète. Heureusement que ça me donne des filtres d'amour. Je vais utiliser toutes mes compos, hein. De toute manière tout s'achète, donc voilà. L'argent c'est plus un problème là. Mais ouais. On chope pas mal de vitalité. La vitalité c'est sympa parce que ça vous donne une jauge de réserve directe quand vous l'utilisez en combat. Donc voilà, bon, tant pis. J'aurais pas eu beaucoup de chance sur cette session. Donc d'habitude je recharge la partie si je vois que le taux est vraiment trop faible, que j'en ai un sur tous les essais que j'ai fait, normalement je recharge, hein. Vous pouvez faire ça, donc pensez bien à sauvegarder avant de synthétiser. Comme ça, si vous voulez éviter de... Enfin, si vous voulez rentabiliser vos composants, c'est plus pratique. Bref. Nous, pour ce qui nous intéresse, de toute manière, ça se situera surtout avant le boss de fin, toutes les explications. Pourquoi je vais dans les objets? Création. Donc on retourne sur la création d'objets, mais cette fois, filtre d'amour. Donc là, je vais en faire un. Bon, mais j'ai pas de bol, hein. Mais du coup, ça m'en fera quand même 4. Tout en haut à droite, on peut voir que j'en ai déjà 3. Donc je vais le créer, celui-là. Hop, voilà. Et les déstabilisants émotionnels, j'en avais déjà créé à l'avance, donc j'en ai aussi 20. À partir de là, on va se rendre au donjon de fin de jeu, tout simplement. Donc je vais me diriger au passage des falaises. Hop, on va dans la maison infidèle. Donc pour les fins, en fait, il y a une petite... j'allais dire une petite anecdote, c'est pas tout à fait ça. Mais si vous voulez, quand vous combattez le boss de fin, lors de sa 3e forme, sa forme ultime, en fait, au début, il a une barrière. Vous allez essayer de le taper. Ah, j'ai encore des PA qui s'activent. Bon, vous allez essayer de le taper à ce moment-là. Et en fait, il sera invincible. Et il faut attendre qu'il ait fini de parler. Et normalement, au bout d'un moment, il lance une attaque qui s'appelle Annihilation. Et une fois qu'il aura lancé cette attaque, il va y avoir une scène qui va se déclencher. Et là, vous aurez 2 de vos compagnons qui vont parler. Le premier compagnon qui va parler, ça va être celui dont vous verrez la fin. Ça, c'est l'info à retenir, c'est ça. Donc, si la fin... Enfin, si le personnage en question n'est pas celui que vous souhaitiez, vous éteignez le jeu, hop, vous rechargez votre partie juste avant le boss, et on recommence. En jonglant donc avec les potions, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Donc voilà, on va prendre ce TP. Je vais faire une courte pause, enfin pour vous ça va ressembler à un montage un peu abrupt, mais voilà, je vous retrouve en fait au point de sauvegarde tout de suite avant le boss. Hop, et donc on se retrouve. Donc on est devant le boss, hein, le dernier point de sauvegarde du jeu, il est là.
Donc c'est ici que tout va se jouer. Tout d'abord, vous sauvegardez. Donc ça, normalement, quand on arrive devant un boss, tout le monde le fait. Mais c'est important de sauvegarder avant de lancer ce qui va suivre. Donc, vous avez votre stock de potions, qui est ici. Voilà. Je descends, voilà, déstabilisant, filtre d'amour. Donc, c'est très simple. Comment procéder? Vous donnez d'abord tous les filtres d'amour que vous aurez. Donc là, l'idéal c'est d'en avoir 20. Hein. Là, j'ai déjà fait toutes les fins. J'ai eu un peu la flemme, j'avoue, de recommencer à crafter ça. C'est un peu long, mais c'est pas si difficile. C'est juste un peu long, faut être patient. Et bon, ce jeu a déjà largement profité de ma patience, usé de ma patience. Donc, par exemple, moi je veux voir la fin, je sais pas, j'espère que ça va fonctionner là pour le coup, parce que voilà, mais on va choisir Fior. Donc je lui mets tous mes filtres d'amour. Si vous en avez 20, vous aurez plus de chance, hein, c'est la logique. Et les déstabilisants émotionnels, en fait, je les répartis entre tous les autres personnages. Alors, sauf Relia, parce que Relia, peu importe, hein, de toute manière. Par contre, et sauf Fidèle, bien sûr, mais c'est surtout entre Mickey, Victor, voilà. Donc là, vu que j'en ai 20, je vais en donner 1, 2, 3, 4, 5... 6, tant pis. Je vais en donner 4 à Victor, je vais en donner 5 à Emerson, et je vais en donner 5 à Anne. Voilà. Donc là, normalement, je veux voir celle de Fior. Alors j'espère que ça va suffire. Mickey, en fait, j'avais eu des gros soucis avec elle, parce qu'en fait, elle m'aimait beaucoup trop. Et si vous voulez, même en faisant cette technique-là, c'était toujours elle qui apparaissait en premier dans la scène dont je vous parlais précédemment. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis carrément retourné au vaisseau et je lui en ai carrément donné une quarantaine de déstabilisants émotionnels pour qu'elle ne m'aime absolument plus, en fait. Et du coup, ça a apparemment suffi, parce qu'après, j'ai pu vraiment jongler entre les différents personnages et avoir toutes les fins possibles, quoi. Donc là, vous ne re-sauvegardez pas une fois que vous avez donné vos potions, parce que l'idéal, c'est que si la fin vous convient, une fois pendant le combat, là je vais le lancer, si la fin vous convient, vous finissez le jeu, vous voyez la scène à Fior, en l'occurrence, pour ce qui est de la vidéo, là. Ensuite, vous aurez le trophée. Et donc, quand vous rechargerez, après la fin de partie, votre sauvegarde, vous aurez toujours votre sauvegarde avec les potions, que vous n'avez pas en fait utilisées, parce que vous n'avez pas sauvegardé après les avoir utilisées. Donc c'est pour ça que j'insiste, une fois que vous avez utilisé vos potions, ne re-sauvegardez pas derrière. Lancez combat de boss directement. Voilà. Donc on va lancer. Alors le boss, c'est chiant. Hein. Je vous garantis que quand vous ferez toutes les fins des personnages, à chaque fois se taper les scènes qu'on peut pas zapper, sauf quelques-unes à la fin, ça va être plutôt chiant. Mais je veux au moins vous montrer que pendant la scène, normalement, c'est la personne qui vous apprécie le plus qui parle en premier. Donc là, on va avoir un peu de temps, bla bla bla. Je sais pas si ça vous aurait plu que je coupe un peu la vidéo ou quoi, mais c'est bon. Je préfère vous la laisser en entière. Surtout que ce combat est vraiment pas compliqué à la base. Bon là après, vu que j'ai terminé déjà le dédale 4 fois, forcément, le boss de fin, il fait plus trop le pot après. Feria, Aurelia. Oh là là. I have no sister. Your orders, General. Feria. Lend me your power, minion. Donc forcément ça spoil hein, cette vidéo. Donc en même temps si vous cherchez à avoir les fins, vous vous êtes déjà spoilé au moins une fois. Enfin, je veux dire vous avez au moins terminé le jeu une fois, donc quelque part c'est pas vraiment du spoil. Donc là on attend, vu qu'il a une armure, tout ce qu'on a à faire en fait c'est d'attendre qu'en fait des dialogues se déclenchent. Donc là je le tape un peu histoire de dire voilà. Je vais prendre Emerson parce que j'aime bien Emerson. Il était très utile, ce petit descendant des Kenny. Donc on attend, blablabla, jusqu'à ce que Relias décide à faire son pouvoir.
Regardez là, mais pourquoi on se traîne un boulet pareil pendant l'aventure, quoi. Ah là là, on passe notre temps à lui courir après dans le jeu. Bla bla bla, s'il te plaît, rends-le, enlève son armure. Allez Relia, s'il te plaît. Allô? Non, tu veux pas? Alors, je vous garantis que quand vous voulez faire toutes les fins, le pire c'est qu'il faut se taper toutes ces séquences là en fait jusqu'à la fameuse scène en question. Et si à la scène en question c'est pas le personnage dont vous souhaitiez voir la fin qui apparaît, eh ben vous êtes bon pour fermer le jeu et recharger votre partie. Voilà. Alors si comme moi, hein, je me répète encore, hein, mais j'ai vraiment eu un souci avec Mickey, hein, elle m'a bien saoulé quand même, je dois avouer. Donc si vous avez le même souci, n'hésitez pas à revenir au vaisseau, si vous avez déjà vu sa fin, pour lui filer un max de déstabilisant émotionnel. Pour être sûr que voilà, elle passe limite en dernier dans le classement de ceux qui vous affectionnent le plus, quoi. Allez hop, fais ton petit pouvoir s'il te plaît, qu'on avance. On va faire encore une vidéo de je sais pas combien là. Oui, 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 blablabla. Bla, bla. Hop, là il va se transformer. Well, now we know this will not be a dull affair. Very well. It is time. Il est un peu classe ce grand méchant, mais j'ai quelques regrets quand même à son propos. Je trouve qu'il apparaît bien trop tard et que finalement on n'a pas tant de scènes que ça. Je sais pas. Après, étant fan de la série, forcément, je peux pas porter un jugement très objectif, mais bon. Le fait est que, je sais pas. Hop, on recommence. Jusqu'à ce qu'il se transforme définitivement. Bon là, je leur ai laissé des rôles de ma vidéo sur le dragon des tempêtes pour cumuler des combos, donc bon, ils attaquent un peu tout seuls. Ils sont exactement dans la même, les mêmes paramètres, les mêmes rôles, donc je me suis pas embêté à rajouter des rôles qui augmentent les dégâts ou quoi que ce soit, donc forcément... Allez fidèle, vas-y. Histoire de... Voilà, ça tu vas le terminer, hop, on passe à autre chose. Qu'est-ce que c'est chiant qu'on puisse pas passer les scènes. Là c'est un gros point négatif quand même. Voilà. Le boss ultime. Ça fait toujours plaisir de retrouver des boss imposants, enfin, un peu en mode... je saurais même pas comment dire, mais... Donc là,
fais pareil, je garde Emerson, j'attends un peu, parce qu'ils vont pareil, continuer à parler, et à partir d'un moment, le boss va s'énerver et va lancer son attaque. Donc en général, je me fais pas chier à le taper, parce que déjà d'une, ça sert à rien. Je balance une flèche ou deux, histoire de dire, mais ça sert à rien. You're all going to attack my sister, right? No, I can't do it. I just can't hurt my own sister. What should I do? I don't know. Alors des fois, le boss peut bloquer, il lance pas son attaque en fait. Ah bah si, là ça va aller. Et des fois il reste bloqué, alors moi je sais que ça m'a aidé de lancer la réserve de vitesse avec Fidel. Ah bah non, il a lancé son dialogue, mais vous voyez il lance pas son attaque. Bon bah c'est un parfait exemple. Et des fois il peut rester bloqué comme ça longtemps. Hein. Donc dans ces cas là, j'ai pas de jauge de réserve. Ce que j'ai eu fait et qu'il l'a débloqué, alors j'espère que ça va fonctionner, sinon je suis bon pour recommencer la vidéo. Vous prenez normalement, vous en avez looté quelques-uns au cours de vos aventures, des vitalités. Voilà. Ça ajoute une jauge de réserve directe. C'est pratique. Hop, j'utilise ça. Et là, je vais balancer avec Fidel en fait son truc. Et juste après, normalement, le boss devrait se débloquer. Et moi, je sais que ça avait fonctionné. J'espère que ça va le faire. Voilà, et là il lance son attaque. Et là regardez bien la scène qui va suivre, juste après son attaque. Bam bam bam, voilà, il me fait super mal, c'est cool. J'espère que ce sera Fior qui va apparaître quand même, parce que j'en avais que 4 de filtre d'amour, donc voilà. Et ben voilà. Et donc c'est Fior. Donc j'aurai la fin de Fior. Voilà. Le deuxième, peu importe, c'est juste pour vous donner un classement. Moi c'était Anne, parce qu'au tout départ c'était elle qui m'aimait le moins finalement. Et donc je l'avais monté un peu, donc là voilà, admettons, je recommence, donc là je vais finir le jeu, et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous couper tout ça, mais vous verrez la fin en fait. Vous verrez la fin de ce personnage, donc de Fior en l'occurrence. Donc ce que vous faites à ce moment-là, en fait, c'est que vous finissez le jeu tout simplement. Vous voyez la fin, vous avez votre trophée, comme quoi vous avez vu la fin de Fior. Et à la fin du jeu, vous rechargez votre sauvegarde, et à ce moment-là, vous jonglez avec un autre personnage. Vous mettez vos filtres d'amour sur un autre personnage, admettons Emerson, vous mettez tous vos filtres d'amour sur lui, et vous mettez les déstabilisants, vous les répartissez sur tous les autres personnages autres que Emerson. Voilà. Je sais pas, je vais peut-être laisser le boss jusqu'à la fin, histoire de vous montrer que c'est bien, et zapper les dernières scènes. Quitte à faire du spoil, autant aller jusqu'au bout. Hein. Allez, allez. Tout à fait. On va finir. On va attendre d'avoir à peu près 2 jauges, puis on va balancer le truc à Fidel là. Voilà, allez Fidel. Voilà. Donc là on va voir les scènes, donc je vais zapper hein, toutes les scènes qui sont zappables, sachant que pour voir, enfin voir la fin des personnages, ça se passe vraiment tout à la fin, après les crédits, donc là je zappe tout ça, ça limite au moins le spoil un petit peu quand même, puis ça raccourcit aussi le temps de la vidéo. Oui, t'es gentil Emerson, plus tard. Hop. Donc il y a des scènes qu'on peut pas zapper, exemple, celle-ci. Et ça je trouve ça dommage, mais bon. On pourra zapper les crédits. Vu que la vidéo est déjà partie, je vais laisser comme ça. Hein, mais...
Victor was able to enlist in the Federation's military, and based upon his distinguished record, he was appointed as an instructor. Considering he's a citizen of an underdeveloped planet, this is a historic accomplishment for him. Personally, I'd like to see Command put him in charge of overseeing his home planet, but the decision ultimately rests with him. Thanks in part to an endorsement from Dr. Krupp, Fiore was accepted as a researcher in the newly built Symbological Genetics Laboratory on Moonbase. I say accepted, but the whole facility was basically established for her sake. Her knowledge surpasses even our own scientists in some areas, so I assume they're more than happy to take advantage of her genius. There's no way they won't make at least Donc, a si vous few voulez avoir tous les trophées pour les fins, il faut vous préparer psychologiquement All is quiet à revoir again, ces scènes as she autant de fois que continues to work nécessaire. as a science officer aboard the Charles D. Gold. Her looks are what sealed the deal for me when hiring her. But I'll be damned if Normalement, she isn't one capable science officer. ça devrait pas tarder. Once I'm finally given my new assignment, I won't hesitate to bring her along. Donc l'enregistrement va peut-être couper au niveau des crédits, puisque visiblement on peut pas les enregistrer, paraît-il. Alors je sais pas, j'ai pas encore fait le test, donc on va voir. Dans tous les cas, les crédits sont zappables, donc Word around the water cooler is that I'll become an admiral. To think, me, with my own fleet. What's more, the ship they'll assign me won't be non, any on peut ordinary. toujours pas zapper. It'll supposedly Obligé be d'attendre. equipped with some rather snazzy technology of an experimental and gravitic warp kind. I guess this goes to show you can't make an omelet without breaking a few rules. Hop, donc on va zapper les crédits. Fidel's now diligently studying to become an officer in the Federation's military. Alors, il parle toujours de Fidèle à ce We'd already moment-là. accept him as a foot soldier. C'est dommage, j'aurais préféré avoir des phrases supplémentaires sur le perso dont on va voir la fin justement, mais bon, Now, I'm not one to balk Tant at lending pis. my friends a hand, but this is a battle he needs to fight on his own. Prove that I was right to believe in you and get your butt up here, Fidel. Et voilà, en exclu, en plus vous avez la fin de Fjord So, si how vous are you l'aviez pas doing? encore. Good, thanks. I need help with studying, though. Okay. Huh. First, we can go grab a bite to eat. After that, shop for a while. Then to a park where you can behold the Earth. You listening? I said that what I need is a teacher. I know. Okay, then. We'll compensate with a remedial study session at night. Yeah, sure. Fidèle qui va prendre des cours particuliers avec Fjord, donc voilà la fin. And who Je can vais forget juste... about Aurelia? Ah, In the Aurelia, aftermath of effectivement. all this, the Par contre, je vais Federation zapper Academy aussi of ça, hein, Sciences histoire de was about to raccourcir un peu effectively la vidéo, imprison parce que bon, Why? vous aurez tout le loisir si vous essayez d'avoir les trophées pour toutes les fins, de lire à votre convenance tout ce qui se passe, Before they etc. could do anything rash, though, Enfin, vous faites Fiore votre and sauce, Dr. quoi. Krupp presented some interesting findings. Mainly Le but that c'était little surtout de vous montrer sunshine cette presence astuce, was not donc necessary j'espère en for tout the cas Academy's que j'aurai été study to assez continue. clair au niveau des With the threat potions of feeling et like a lab rat now de la behind me, sauvegarde à faire resides avant peacefully d'utiliser under les Fidel's potions. custody. Et une fois que vous avez utilisé vos potions, lancez directement le boss. Au niveau de la scène, qui se déclenche lors de la 3e forme du boss, hop, je zappe, et du personnage qui apparaîtra, donc qui reflète en fait la fin que vous allez aller voir. Que vous allez aller voir, oui, que vous allez voir, ou avoir plutôt. Hop, donc on zappe la fin, donc là tout simplement on recharge. Donc on a un petit message, hein, comme quoi ils nous disent que voilà, à partir du point de sauvegarde, on peut faire demi-tour pour retourner dans le monde sur Fake Reed et continuer notre aventure ou avoir accès au dédale, tout ça, au vaisseau. Donc ça c'est pas ce qui nous intéresse. On va essayer de vite revenir à la sauvegarde, c'est juste pour vous montrer que du coup j'ai encore les potions et que du coup j'ai plus qu'à changer en fait la donne. Charger partie, faut pas que je me trompe par contre. Non, c'est bon. Parce que j'ai ma partie en univers là. Non, ça doit être. Oui, c'est ça, la fin de Thoras. Hop. Voilà. Là, on va se retrouver donc devant le boss.
Hop. Voilà. On va dans nos objets, dans les potions. Et j'ai encore mes 4 filtres d'amour et mon déstabilisant émotionnel. Donc voilà. Donc en gros, là, vous recommencez. Donc par exemple, c'est là si je veux refaire une fois, hop, je prends mes 4 filtres d'amour, j'enchaîne avec Emerson, je les mets tous sur Emerson. Et mes déstabilisants, j'en mets 5 à chacun des autres personnages, sauf Emerson. Voilà. Et là, j'aurai Emerson. Alors, je vous conseille vraiment d'avoir 20 filtres d'amour pour vous assurer d'avoir la fin de la personne que vous choisirez. Si vous en mettez 20, vous êtes sûr que hop, il va vous aimer beaucoup plus. Et si vous répartissez à peu près les déstabilisants sur les autres, ça devrait largement le faire. Il y a une autre méthode donc j'ai lu sur un forum qui peut être aussi utile. C'est si vous n'avez pas envie de vous embêter à crafter des filtres d'amour, vous pouvez tout simplement utiliser uniquement des déstabilisants émotionnels. À savoir que vous finissez le jeu une première fois, vous voyez la fin que vous avez. Donc admettons, moi par exemple, c'était Mickey la première. Suite à ça, je vais recharger ma partie. Je vais filer 20 déstabilisants émotionnels, ou on va dire une bonne quantité à la personne dont j'ai vu la fin. Comme ça, je suis sûr qu'elle apparaîtra pas à la fin de ma nouvelle tentative. Voilà. Je sais pas si c'est assez clair, mais en fait, vous procédez par élimination. Et s'il faut, n'hésitez pas à retourner au vaisseau pour continuer à créer des déstabilisants, ça peut être utile. Moi, c'est ce que j'avais fait pour Mickey, et ça m'a été pas mal utile. Voilà, voilà. Donc j'espère en tout cas que cette astuce vous aura plu. J'ai tendance à vouloir expliquer beaucoup de choses en même temps, donc des fois je me perds un peu dans ce que je dis, mais bon là je pense avoir abordé au moins les sujets importants. Le coup des potions et de la scène quoi, qui vous indique directement, comme ça vous n'avez pas besoin de vous retaper toutes les scènes et les crédits pour savoir. Vous pouvez savoir assez tôt, on va dire, dans le combat quoi. Et puis voilà, bon, bah, voilà. J'espère que ça vous sera utile, c'est tout ce que je souhaite. Je vais couper la vidéo ici, donc je vous dis à bientôt pour une éventuelle nouvelle vidéo. Voilà, prenez soin de vous, salut!